Je m'appelle Nathalie Pomerleau. Je suis en double situation de proche aidance avec mon conjoint, Michel, atteint d'un Parkinson et d'une démence à corps de Lewy, et de ma fille, Laurie Maud, qui est TDAH et avec une difficulté visuo-spatiale majeure. Bonjour, moi c'est Marie-Ève Leblanc, je suis directrice générale du Cercle polaire à Québec. On accompagne les membres de l'entourage d'une personne qui vit un problème de santé mentale. Donc, on vient soutenir les proches aidants d'une personne qui vit là, avec des troubles mentaux. On fait ça depuis 30 ans. Alors bonjour, je m'appelle Mireille Clich, je suis travailleuse sociale pour le CIUS de la capitale nationale. Alors concrètement, j'interviens avec les personnes qui ont des atteintes cognitives et bien entendu les proches aidants. Mon nom c'est Mario Demers, j'ai 62 ans et puis ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ou 17 ans que je suis proche aidant. Je suis un proche aidant depuis tout ce temps-là, mais conscient de l'être depuis pas très, très longtemps. Donc, je m'appelle Marion Ono et je suis travailleuse sociale au Phare Enfants et Familles, qui est une maison de soins palliatifs pédiatriques. C'est Marie-Josée Goulet. Je suis travailleuse sociale depuis 1992. Puis, depuis 2014, on a mis une clinique sur pied pour les jeunes qui vivent un premier épisode de psychose. Et dans le fond, c'est moi qui coordonne la clinique et j'ai comme rôle, je suis chef d'équipe aussi. Donc, bonjour, mon nom est Morgane Doireau. Je suis travailleuse sociale au sein de l'organisme communautaire à Québec, le Cercle polaire. Donc, moi, j'interviens auprès de proches aidants qui ont des membres de leur entourage qui ont un trouble de santé mentale qu'il soit diagnostiqué ou non. Mon nom est Nathalie Richard, je suis proche aidante de mon fils, David Coronata, depuis maintenant 13 ans. Donc, mon fils est lourdement handicapé depuis la naissance. La pauvreté. C'est difficile et épuisant. Faire vieillir mon corps prématurément. Avoir rarement eu une nuit de sommeil complète depuis 13 ans. Avoir comme deuxième maison l'hôpital. Le don de soi. Être le dernier sur sa liste de priorités. Avoir un équilibre de vie qui tient par un fil mince. Je pense que pour moi, c'est être en état d'hypervigilance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une occasion d'en apprendre plus sur soi, plus sur la vie, évidemment, mais on doit cheminer très rapidement dans une sensation de solitude qui s'explique mal, dans le doute, dans l'instabilité, dans la culpabilité, une étrange sensation de décalage avec le reste du monde. De veiller sur, dans mon cas, c'est mes parents, depuis que je suis jeune adulte. C'est de veiller à les accompagner à leurs rendez-vous médicaux ou autres. C'est veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, dans le fond. C'est à les protéger face à des situations parfois difficiles à gérer. On a beaucoup, je pense, un rôle de défenseur des personnes qu'on aide. C'est de les accompagner aussi dans le deuil relationnel auquel ils font face, parce qu'ils sont souvent à accompagner une personne qui n'était peut-être pas la même au départ, au sens où la relation, elle était différente et plus la maladie s'installe, là, plus ils sont confrontés à des pertes, ce qu'on appelle le deuil blanc. Donc, dans ma pratique, accompagner les proches aidants, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins. C'est aussi de les accueillir d'une manière inconditionnelle dans nos bureaux, de leur offrir un endroit sécuritaire où ils peuvent justement parler de tout ce qu'ils vivent avec leurs proches. Puis c'est un endroit où il n'y a pas de jugement, où le respect est vraiment mis en avant et où l'objectif, c'est aussi de les outiller pour répondre à leurs besoins, puis pour arriver à un mieux-être personnel. C'est accompagner les familles tout au long de la trajectoire de la maladie de leur enfant jusqu'à la fin de vie et pour le suivi de deuil.
Et c'est aussi pouvoir prévenir, soutenir et accompagner les familles dans toutes les situations et difficultés vécues tout au long de la maladie de leur enfant, que ce soit de l'épuisement, du stress dans leur vécu émotif, mais aussi du stress physique, du stress financier, logistique et de l'isolement social. Puis c'est aussi les accompagner dans les difficultés de couple qui peuvent être vécues dans l'adaptation de la maladie. Puis la maladie, elle est exigeante pour tous les membres de la famille et chacun a des impacts différents dans ce qu'ils vivent. Donc, j'accompagne aussi autant les parents, mais que les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes et les proches significatifs de l'enfant. Et puis, je dirais aussi que c'est avant tout, finalement, c'est de leur permettre à ces proches aidants de reprendre leur rôle de parents avant d'être un infirmier, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un médecin. Est-ce que ça te fait découvrir un nouveau monde? Un monde où tu vas devoir t'adapter très rapidement au quotidien à diverses situations. Un monde où on doit exercer plusieurs métiers d'un seul coup. Infirmière, ergo, physio, pédagogue et bien d'autres. Comme si on pouvait tout faire. Un monde où on doit faire preuve d'humilité afin de demander de l'aide. Parce que, pour être honnête, c'est très lourd à porter. Il faut organiser son horaire de manière à être présent au bon moment. Pour être proche aidant, la plupart du temps, il faut avoir la capacité de travailler à temps partiel pour avoir du temps pour son aidé. Il faut avoir la collaboration de la famille immédiate qui doit accepter les absences. Sauf que je ne suis pas d'accord, ça change le monde. C'est nécessaire au bon fonctionnement de notre société. Ça l'améliore grandement. Qu'est-ce que notre société ferait sans proche aidant? Questions simples et réponses complexes. Je souhaite bien des choses pour les proches aidants, mais on va aller au plus urgent. L'écoute de nos besoins dans un système plus flexible et mieux adapté à cette situation particulière. Ça, ben, c'est du cas par cas. Être plus flexible et s'assurer que l'aide mise en place soit vraiment adaptée et qu'elle ne devienne pas un stresseur supplémentaire. Qu'ils aient accès à l'information, qu'il y a des associations à travers le Québec qui existent pour eux dès les premiers signes de la maladie de la personne qui leur est chère. C'est vraiment que dès le départ, on puisse leur offrir un soutien puis un accompagnement. On éviterait vraiment beaucoup de problématiques là, qui arrivent dans nos bureaux parce que l'information est arrivée trop tard. Et d'obtenir la reconnaissance de notre rôle de la part de tous les intervenants professionnels de la santé et autres. Ça serait qu'il puisse avoir un meilleur équilibre entre les droits de la personne atteinte d'un trouble psychotique, mais tout en tenant compte aussi de l'opinion des proches qui sont témoins et témoins ou des fois qui vivent la crise avec la personne en détresse. Fait que moi, ce que je souhaiterais pour ces gens-là, ça serait qu'il y ait plus de reconnaissance par rapport à leur opinion. Un soutien financier adéquat, sans toujours devoir les quémander et se justifier. Que le Québec se dote d'une loi protégeant les proches aidants pour la conciliation travail-famille. Qu'elles aient des soins de santé ou de services sociaux de qualité pour elles-mêmes, rapidement et efficacement. Qu'elles se sentent moins seules. Qu'elles n'aient pas à faire le choix déchirant de laisser un emploi ou des études qu'elles aiment grâce à des soins à domicile reçus en quantité et en qualité suffisante pour la personne aidée. Qu'elles aient plus de moments de ressourcement et de répit. Que la société puisse davantage reconnaître le travail des proches aidants comme un statut social, vraiment comme celui du rôle de parents et de grands-parents. Et qu'ils soient davantage reconnus comme étant des partenaires de soins, qu'on les implique dans la prise de décision. Donc, qualifier la contribution des proches aidants en un seul mot est vraiment très compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Celui que j'ai envie de retenir, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup. C'est difficile, c'est à la fois un rôle essentiel, c'est à la fois incommensurable, ça apporte beaucoup de souffrance, mais ça apporte aussi énormément de bonheur,
Donc, je trouve ça juste incroyable. Elle est inestimable. Je dirais que les proches aidants, c'est un facteur primordial dans le rétablissement de la personne atteinte d'un trouble psychotique, là. On peut pas travailler avec un jeune sans la présence des proches. On a besoin d'eux, puis on a besoin de travailler ensemble. C'est le soutien. C'est vraiment le soutien, l'accompagnement dans le rétablissement. Une contribution qui est essentielle.